Et comme annoncé en titre, nous recevons M. Siaka Koulibaly, analyste politique, pour parler de la reprise de Kidal. M. Koulibaly, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Merci à vous. La ville de Kidal a été reprise hier par les forces armées maliennes. Déjà, comment est-ce que vous percevez cette libération de la ville de Kidal? Comme les compatriotes l'ont dit, c'est une grande satisfaction de constater que enfin la ville de Kidal est sous contrôle des autorités politiques et militaires du Mali, ce qui a une incidence sur tout le reste de l'Afrique de l'Ouest, en particulier les trois pays. D'accord. Donc c'est réellement une grande satisfaction pour tous. Alors on dit que le point est stratégique. Dites-nous pourquoi. Vous imaginez que Kidal avait une importance à la fois symbolique, militaire et politique. Symbolique parce que Kidal était le fief de ceux qui revendiquaient la sécession dans le Mali, notamment autour du projet Azawad. Donc le fait de reprendre cette ville, ça donne une image de l'unité du Mali. Sur le plan militaire, Kidal représentait la base arrière de l'ensemble des organisations terroristes qui sévissaient dans tout le Sahel. Donc c'est là où on stockait le matériel militaire de combat, c'est là où on formait les phalanges pour qu'elles puissent attaquer les positions des forces de défense et de sécurité. Et c'était également le poste de commandement. Donc sur le plan militaire, cela avait une importance importante, et grande, pardon. Sur le plan politique, vous savez que Kidal était donc l'épicentre du groupe qui revendiquait d'abord la sécession du Mali pour former l'État de l'Azawad. Et en arrière-plan, il y avait cet accord d'Alger dont le contenu, effectivement, organisait cette sécession du Mali. Donc sur le plan politique également, la prise de Kidal permettra d'avancer sur la question de l'unification du territoire malien et de l'État malien, de la population malienne. D'accord. Donc on comprend pourquoi on dit que c'est vraiment un endroit stratégique. Très stratégique. Alors, cela fait une décennie que l'autorité malienne n'avait pas vraiment pu se poser sur Kidal. Est-ce que cette victoire était vraiment attendue? Elle était attendue de tous. Vous vous rappelez que quand les Goïtas ont pris le pouvoir en 2020, beaucoup leur disaient, à l'intérieur du Mali et en dehors, que leur travail, ce n'était pas de prendre le pouvoir et de diriger l'État, mais de plutôt se battre. Et on parlait toujours de Kidal. Kidal est toujours sous commandement des groupes rebelles. Il fallait que donc les militaires puissent donc se consacrer à cela. Donc c'était une sorte de cahier de charges qui avait été donné à la transition du colonel Assimi Goïta, donc de libérer Kidal. Aujourd'hui, cette libération va permettre de dérouler un autre programme, celui de l'unification et de la reprise du développement sur le territoire malien. Justement, on peut abonder dans le sens des perspectives. Qu'est-ce que ça augure comme perspective dans ce sens-là, en plus détaillé? Les perspectives, c'est que le contrôle de Kidal par les autorités maliennes, à la fois militaires et politiques, cela va permettre un élargissement de la sécurisation de l'ensemble du Sahel, en particulier les trois pays qui sont confrontés. Donc à partir de là, on a déjà déminé en quelque sorte l'épicentre donc du terrorisme, et cela bénéficie à tous les deux autres pays. Peut-être vous ne le savez pas, Kidal est à 1200 km de Bamako, mais à 600 km de Ouaïgouya. D'où une certaine facilité pour les groupes terroristes d'arriver sur le territoire burkinabé également et d'agir. Donc le fait que Kidal soit libéré et que les groupes terroristes n'ont plus une base arrière où ils peuvent s'organiser et se rééquiper, cela va bénéficier aux autres pays. Et sur le plan également de l'unification du pays, ça donne un cap aux autres pays qui avaient également des velléités, qui connaissaient des velléités de sécession. Au Burkina, vous connaissez l'entreprise du Djelgodji, qui est rattachée à la question du Massina au Mali. Et au Niger également, le Nord Mali, il y avait quelques groupes Touareg également qui revendiquaient une sorte de sécession également. Donc les perspectives sont que aujourd'hui, on peut dire que l'option prise par les autorités maliennes, suivie des autorités burkinabées par la suite, et enfin celle du Niger, était une bonne option, parce que toutes les étapes qui ont été respectées
ont permis d'aboutir à cette libération de Kidal, qui va donner aujourd'hui un nouveau visage à tout le Sahel. Je vous remercie, M. Coulibaly. Je rappelle que nous avons reçu, amis téléspectateurs, M. Siaka Coulibaly, qui est analyste politique au sujet donc de la reprise de Kidal. Et puis la suite du journal, sommet